Bonjour. Vous êtes gestionnaire de fonds pour olivierangers.com. Merci d'être avec nous ce soir. Alors une journée extrêmement volatile, des passages dans le vert, dans le rouge. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette nervosité des marchés? Écoutez, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe et bien comprendre, en fait, c'est une gigantesque crise de confiance qui est en train de se passer et de se dérouler sur les marchés. Et cette crise de confiance provoque une cascade d'événements. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Par exemple, le marché qui avait déjà énormément dévissé pendant une dizaine de séances a continué. Ça va faire la 11e, ce qui est statistiquement unique. Du jamais vu. Absolument unique, du jamais vu. Et pourquoi ça a commencé ce matin? On a eu un début de rebond. C'était un peu encourageant parce que la BCE enfin avait décidé de faire ce qu'elle n'avait pas dit et d'agir, et de faire donc ce qu'elle avait dit qu'elle ne ferait pas jeudi dernier. Mais là, je dirais quelque part, c'est pas un point à sa faveur, parce qu'elle aurait pu dire déjà jeudi dernier qu'elle allait le faire, c'est une espèce de contradiction qu'on constate en permanence. Mais les Allemands étaient très hostiles à ce que la Banque Centrale Européenne intervienne. Donc mais il fallait convaincre le président de la Bundesbank. J'ai l'impression, exactement, et justement, je vais y venir, c'est-à-dire qu'en fait, la BCE, apparemment, a commencé à intervenir sur les marchés finalement, parce que la pression était absolument intolérable, en plus avec la dégradation, S&P, etc. Mais ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on apprend vers la mi-journée? Qu'en fait, l'Allemagne est totalement hostile à ces interventions, qu'elle n'a pas envie de faire cadeau à l'Italie, etc., qu'ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Et on recommence la cacophonie qu'on vit depuis maintenant plus d'un an, finalement. Et donc, c'est quelque chose qui est... Ça, les marchés, pour eux, c'est absolument détestable, puisque finalement, on a le sentiment que pas question d'augmenter le fonds de stabilisation. 400 milliards, on sent très bien que par rapport à l'ampleur de la crise, il faut bien comprendre par rapport à la destruction de richesses qui est en train de se produire. Parce que c'est comme en 2008, tout ça, c'est de la destruction de richesses massive, impressionnante. Et quelque part, les organismes, banques centrales, in fine, à travers les États, sont obligés de combler, moi j'appelle ça des trous noirs. C'est une implosion de richesses. Il faut combler ces trous noirs. En 2008, vous avez une perte de 14 000 milliards à peu près avec la crise. Ces 14 000 milliards, tout le monde crie au scandale parce que la Fed a gonflé son bilan à 2 000 milliards. C'est une plaisanterie, en fait. C'est pas du tout quelque chose de... C'est pas grand-chose d'avoir regonflé le bilan de 2000 contre 14 000 milliards. Les banques centrales, in fine, quoi qu'il arrive, à mon sens, seront obligées, au bout du compte, de remplir ces trous noirs. Alors justement, ce fameux fonds européen de stabilité financière, pour l'instant, il est à 440 milliards. Ah, oui. C'est pas grand-chose. Est-ce que finalement, les États vont avoir la volonté politique et également les reins assez solides pour mettre le paquet sur ce fonds? Oui, parce que si je peux me permettre, il est toujours virtuel pour l'instant, le fonds. Il faut que les parlements votent. En plus, alors ça aussi, ça s'est passé il y a 10 jours, c'était le coup de génie. C'était effectivement, on apprend que ça y est, ils sont mis d'accord pendant le week-end, etc. Puis finalement, quelques jours après, tout le monde réalise, mais non, mais pas du tout. Oui. Il faut que tout le monde soit d'accord. Ben, c'est comme si on faisait quasiment un retour total en arrière. On dit, mais finalement, on s'est réunis, on a fait rêver tout le monde. Et il y a urgence. Et puis c'est pas vrai. Oui. Et il y a une urgence. Il y a une urgence réelle. Et plus ça va, pire cette urgence devient flagrante, parce que 400 milliards par rapport aux 17,5%, je regardais tout à l'heure, 17,5% de baisse sur un truc comme le CAC 40, bah, effectivement, ça fait une destruction de richesse tellement phénoménale que 400 milliards, c'est en train de devenir une petite paille par rapport à l'ampleur du désastre. Alors juste une petite question pour revenir sur les marchés, c'est un peu technique et une chose intéressante aujourd'hui, c'est que le coût de l'assurance contre le risque et défaut des pays du noyau dur de l'Union, dont la France, est en hausse contrairement à ces primes de risque pour les zones périphériques de la zone euro. En milieu de journée, un petit chiffre, le spread des CDS à 5 ans de la France atteignait un niveau record. Est-ce que ça veut dire que les marchés commencent à spéculer sur un déclassement de la France? Ah bah c'est clair. C'est clair, enfin, je veux dire, le CDS, c'est le thermomètre même justement de cette spéculation contre le fait que la France va pas suivre le même rythme qu'une Allemagne vertueuse, je dirais à mon sens d'ailleurs beaucoup trop vertueuse et qui est un peu trop accrochée à ses sous. Alors côté États-Unis, que faut-il attendre de la réunion de la Fed demain soir, justement un quantitative easing 3? Moi j'en suis de plus en plus persuadé. Si on se souvient ce qu'avait dit Ben Bernanke il y a quelques jours, il avait dit on suit de très près ce qui se passe et si ça va pas bien, nous envisageons un QE3. Je trouve pas que ce qui se passe va bien et donc je vois pas du tout pourquoi il relancerait pas ou un QE3 ou en tout cas laisser dire que de toute façon il est prêt à intervenir massivement. Il l'a toujours fait et pour les États-Unis, il faut bien comprendre une chose, c'est gravissime un marché action qui ne tient pas. Très rapidement, avant qu'on puisse regarder un petit sujet, quelle pourrait être la manière de relancer la croissance, puisque finalement c'est ça, au bout du compte, qui est important.
pour restaurer la confiance? Alors pour restaurer la confiance, je pense qu'il faut d'abord une gouvernance homogène entre les dirigeants, entre les banques centrales, entre tous ces acteurs qui ont le pouvoir, toutes les autorités, les sentir d'abord en cohérence entre eux, et ensuite qu'ils soient porteurs de projets, qu'ils soient porteurs d'avenir et qu'ils ne soient pas porteurs uniquement d'une austérité qui consiste à détruire en fait le patrimoine des uns et des autres et à dire de toute façon je vais vous fiscaliser par-ci, je vais vous fiscaliser par-là. Ça, c'est pas la solution, parce que la solution aujourd'hui, c'est une perte de confiance, c'est une espèce de dépression réellement psychologique collective. Et ce qu'il faut, c'est enrayer cette dépression. Et on ne soigne pas une dépression en disant aux gens ça va aller très mal demain. On peut imaginer une fermeture des bourses pour empêcher la cotation ou pas? On n'en est pas là. Ça me paraît, on n'en est pas là. Je pense que non, on n'en est pas là. D'accord. Quelques petites mesures très rapidement, très rapidement, pour relancer la croissance? Bon, ça, c'est un peu personnel, je dirais, mais au niveau relancer la croissance, par exemple, sur la France, je pense qu'il y a un moyen très efficace dans la croissance, ce serait d'augmenter la TVA, de réduire drastiquement les charges sociales, mais de façon très sérieuse, augmenter la TVA de façon forte, aider les gens qui ne peuvent pas en supporter le poids, parce que pour eux c'est trop difficile, parce que ça fait une inflation locale, ils n'ont pas de salaire, etc. Donc éventuellement les aider. Il ne s'agit pas d'avoir un État qui soit insupportable. Mais je pense que ça, ce serait déjà une des mesures qui permettrait de relancer beaucoup de croissance. Merci beaucoup, Olivier Angier, pour ces explications. Alors, Sylviane, merci d'être venue. L'abaissement de la note AAA des États-Unis